retrouver Jésus dans ce passage de l'évangile de Marc, chapitre 7, et à partir du verset 24, nous allons le retrouver un petit peu loin de ses bases habituelles, mais le Seigneur avait une œuvre à faire aussi à cet endroit. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison, il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syrophénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant étendu sur le lit et elle apprit que le démon était sorti. Amen. Gloire à Dieu. On vient de chanter que Jésus est tout-puissant. Et c'est une réalité. J'aimerais ensemble que nous parcourions ce passage et que nous puissions réellement nous imprégner du contexte, à savoir que Jésus donc n'est plus ici dans le territoire habituel, soit de la Galilée ou du côté de la Palestine, de Jérusalem, de Bethléem, mais il est allé dans ce territoire de Tyr. Pour ceux qui n'arrivent pas à situer, c'est le long de la côte méditerranéenne. Et ça a quelque chose à nous dire, cette ville de Tyr. Il faut savoir que cette ville avait plusieurs particularités. La première, c'est qu'elle était au bord du rivage, et on pourrait dire comme construite sur un rocher à proximité et entourée, environnée pratiquement d'eau. Et cette ville était ainsi bâtie sur un îlot rocheux, un petit peu comme séparé, isolé, coupé du reste du monde. C'est une première particularité. Et puis, cette ville, elle jouissait d'une position privilégiée pour les échanges maritimes. Et il y avait un commerce prospère. Et cette ville, nombreuses fois, a aspiré à connaître un essor, non seulement économique, mais a aspiré aussi à connaître des temps de paix. Mais vous imaginez bien à l'époque qu'une ville située dans cette place privilégiée a été l'objet de nombreuses convoitises. Et elle a souvent dû subir de nombreuses guerres successives. Et quelque part, ça me fait penser à ce parallèle qu'on peut faire avec, non pas des lieux géographiques, mais des personnes qui ont voulu construire leur vie un petit peu comme sur un îlot protégé et qui se sont dit, moi je vais ainsi partir un petit peu en retrait des autres dans un univers clos où je ne veux pas être dérangé ni déranger personne. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la multiplication des médias. On n'a jamais été aussi connecté qu'aujourd'hui. Si ce n'est pas le portable qui sonne, c'est la tablette. Si ce n'est pas la tablette, c'est l'autre chose là. Et on est sans arrêt comme cela, en connexion, semble-t-il, avec les uns les autres. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous soyons de ceux qui vivions une réelle communion avec les uns les autres. Ça ne veut pas dire que nous ne soyons pas peut-être en souffrance à cause d'une certaine forme de solitude, véritablement. Et aujourd'hui, on est dans cette réalité-là. Il y a bien des gens qui peuvent prospérer, comme cette ville a prospéré au plan économique, qui peuvent prospérer au plan professionnel, qui peuvent réussir dans la vie, mais échouer leur vie. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais c'est une chose que de réussir dans la vie, et tant mieux si cela se produit, mais qui pour autant peuvent être tristes et solitaires. Combien d'hommes haut placés ont même mis fin à leur jour parce que, autant qu'ils étaient entourés, ils étaient seuls.
Et ils connaissaient une position bien fragile dans leur vie. Peut-être que le poids des responsabilités a tellement pesé sur leurs épaules qu'à un moment donné, ils se sont d'un seul coup écroulés. Comme cette ville, peut-être qu'on met tout notre cœur à désirer vivre la paix, connaître, faire des vœux de paix pour soi-même, mais on subit les assauts terribles de la part d'une opposition, de la part de la vie elle-même qui n'est pas facile. Il est dit, des nations détruiront les murailles de Tyr dans Ézéchiel 26. Elles abattront ses tours, faisant d'elles un rocher rasé et nu. La ville de Tyr avait l'apparence d'une ville forte, solide, mais c'était qu'en apparence. Et vous savez, Jésus connaît nos vies. Et il sait ce qu'il y a derrière la muraille, semble-t-il impénétrable, que vous laissez paraître aux autres. Il sait ce qui peut se trouver derrière nos créneaux. Et ainsi, le Seigneur est ce soir celui qui voudrait te dire « Je sais, je connais ton apparence force qui en réalité ne repose sur rien. Je crois que tu as bâti peut-être une maison ou en tout cas ton existence sur quelque chose qui te semble solide, dit le Seigneur, mais en réalité il y a comme du sable mouvant en dessous de tes pieds et tu as besoin de toute la grâce de Dieu ce soir. Tu as besoin de toute la grâce de Dieu. Dans cette ville de Tyr, il y avait cette femme dans la détresse. Et peut-être qu'elle n'avait pas fait connaître son besoin autour d'elle. Je ne sais pas, le texte ne le mentionne pas. Peut-être avait-elle fait celle qui paraissait solide devant l'adversité, devant l'épreuve terrifiante qu'elle pouvait vivre au quotidien dans sa maison, de voir celle qui est issue de sa chair, sa propre enfant, sa propre fille, être sous l'influence de ce démon. Et elle a peut-être serré les dents, comme aujourd'hui, il y a bien des personnes qui serrent les dents et qui disent « ça va passer, ça ira, je vais résister, je vais lutter avec mes moyens, avec mes forces ». Mais on a tous une résistance limite. Je me souviens, gamin, vers l'âge de 12 ans, je crois, oui, c'était ça, 12-13 ans, quand on est un petit peu ado, là, on croit pouvoir faire face au monde entier et à tous les éléments déchaînés. Et je me souviens qu'une journée en Bretagne, nous étions à la plage et puis mes parents m'avaient laissé et le drapeau a changé de couleur. Vous savez, le drapeau qui indique si oui on peut y aller, ou alors il faut faire attention. Et ce jour-là, il était passé de vert à orange et puis d'orange à rouge. Et à un moment donné, je ne sais pas comment ça s'est produit, mais je suis retrouvé seul au pied du rivage en me disant je vais faire face aux vagues. Vous savez, essayer de résister dans les vagues. Sauf qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une vague énorme qui faisait peut-être 2 fois ma taille, et j'étais déjà grand petit, et qui arrivait devant moi, et je n'ai pas eu le temps de dire ni oui, ni ouf, ni quoi, de faire demi-tour. Et elle m'a balayé littéralement. Je n'ai pas fait front, je n'ai pas résisté une seconde, mais elle m'a roulé un petit peu comme le linge dans la machine à laver, vous savez, hein, j'ai mangé le sable du fond, je me suis dit, et pendant un moment, je me suis dit, mais est-ce que je vais pouvoir m'en tirer comme cela? Parce que ça a duré, semble-t-il, dans mon esprit, un bon moment. Et vous savez, de ces expériences-là, on en ressort un enseignement en se disant, c'est vrai qu'on est fragile. C'est vrai qu'on est peu de choses. Et on a besoin de toute la grâce et du secours de Dieu dans nos vies. Et j'aimerais ce soir, toi qui peut-être as serré les dents jusqu'à aujourd'hui, te dire, maintenant tu peux passer le relais à Jésus. Tu peux dire au Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin réellement que tu viennes à mon secours, non pas dans 10 ans, mais maintenant, j'ai besoin de toi. Et dans cette ville de Tyr, alors que Jésus voudrait certainement s'y retrancher pour un petit peu de quiétude, cette femme a appris que Jésus était là. Alléluia! Amen! C'est bon quand on apprend que Jésus est à un endroit. Alléluia! Si vous êtes là, c'est parce que certainement vous avez appris que Jésus, peut-être qu'il n'est pas présent physiquement, vous ne le voyez pas avec vos yeux de la chair, on est d'accord, mais Jésus est là. Jésus est là. Jésus est présent.
Il est avec nous. Et son intention, c'est pas de dire, écoute, reviens un autre jour parce que là, je suis fatigué. Je ne crois pas que le Seigneur soit fatigué. Nous, ça nous arrive. Mais aujourd'hui, le Seigneur glorifié n'est pas fatigué. Et il veut bénir. Et il veut soulager. Il veut apporter le secours à celui ou celle qui est dans la détresse. Tyr, cette ville qui ne connaissait pas son Seigneur. Et ce soir, peut-être avez-vous entendu parler de lui, mais la question n'est pas de savoir si vous avez entendu parler de lui, mais la question est de savoir si vous le connaissez personnellement. Si vous avez eu possibilité de venir dans sa présence par le fait de la prière, pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie, dans mon existence. J'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu viennes à mon aide. Alors cette femme, on pourrait dire de prime abord, ça n'a pas fonctionné. Vous avez vu de quelle manière elle se présente à Jésus et de quelle façon Jésus va lui dire, sachant qu'elle était grecque, d'origine syrophénicienne, non pas juive, va lui dire, laisse d'abord les enfants se rassasier. Autrement dit, d'abord et présentement, je suis venu appliquer la grâce de Dieu, amener le secours du divin à ceux des enfants d'Israël. Et certainement, il y avait là le désir chez le Seigneur de voir de quelle manière cette femme allait se comporter. À savoir si elle allait abandonner, tourner les talons, ou si le besoin urgent de sa vie allait la propulser de l'avant en disant « Mais ce que tu me dis, c'est beau, mais j'ai besoin de toi, véritablement. » Je repense à cet homme aveugle aussi, Bartimée, le long du chemin à Jérusalem, à Jéricho, qui était là, assis dans sa misère, dans le fait qu'il était mendiant. Et alors que Jésus passe, voici qu'il se met à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Et il est dit que certains ont voulu le faire taire. Parfois, on s'approche du Seigneur et dans notre environnement familial, professionnel parfois, on est là en te disant « Mais arrête, tu ne vas pas croire à ces fables, on est au XXIe siècle, on est à l'ère des nanotechnologies. Alors Jésus laisse. » Et il est dit que Bartimée, il a compris que c'était la chance de sa vie, qu'il n'y en aurait peut-être pas deux, et il se met à crier plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et le texte dit alors que ceux, peut-être les mêmes, mais peut-être d'autres, on dit « Prends courage !» Il t'appelle, Jésus t'appelle. Amen. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je crois que c'est la mission de l'Église de Jésus-Christ. Je m'adresse aux chrétiens, de dire à ceux qui s'approchent de Jésus, qui peut-être n'ont pas encore vu la manifestation de sa miséricorde et qui sont là dans cette attente, de dire, mais prends courage, lève-toi. Jésus n'est pas loin de toi. Il est proche. Et il veut te bénir, et il veut t'encourager, et il veut manifester sa miséricorde. Tyr avait aussi une autre particularité, au plan spirituel, je dirais, presque. Il est dit que Tyr était voisine de Sidon, c'était deux villes jumelles. On disait souvent d'ailleurs Tyr et Sidon en même temps. Sauf que ces deux villes avaient un roi, peut-être le connaissez-vous, peut-être pas, je ne sais pas, qui s'appelait Ethbaal. Ça vous dit peut-être pas grand-chose. Mais vous connaissez peut-être la gentille fille qu'a eu ce roi, Ethbaal, de Tyr et de Sidon. Cette fille, elle s'appelle Jézabel. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça nous dit bien quelque chose. Il est dit que le roi Akab prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, c'est-à-dire de ceux qui habitaient le territoire de Tyr et de Sidon. Autrement dit, il y avait quand même quelque chose de lourd, une réalité, un héritage en tout cas, sur cette ville particulière.
Et je ne veux pas dire que c'est l'esprit de Jézabel qui était dans la fille de cette femme, mais je veux dire qu'il y avait un contexte, il y avait un passif, il y avait une réalité spirituelle qui était là, prégnant. Et cette femme est malade, et Jésus, pour autant que ce soit une ville idolâtre, pour autant que ce soit une ville qui est enfantée, une des pires reines qu'ait connue Israël, cependant, Jésus va au-delà du rideau de ténèbres. Et on peut bénir Dieu de ce que Jésus ne se laisse pas refroidir par l'adversité spirituelle. Il y a des gens dont on sait qu'ils ont touché à l'occultisme. Il y a des gens dont on sait qu'ils ont trempé dans toutes sortes de contextes ténébreux et qui, à un moment donné, se sont approchés du Seigneur et ont découvert la grâce et l'amour du Seigneur. Amen. L'amour de Jésus est tel qu'il peut aller au-delà de toute forme d'opposition et il est capable d'agir là où on ne pensait pas qu'il devait et pouvait agir. Je pense à ce peuple du Cambodge dont on a, auprès duquel on a envoyé des missionnaires. Et ce peuple était assis dans l'ombre des ténèbres. Et comme le dit ce passage de l'Écriture, le peuple assis dans l'ombre des ténèbres a vu poindre la lumière du Seigneur. Amen. Et dans ce pays, il y a une œuvre qui s'est mise en place. Pourtant, quel passé terrible, quelle emprise démoniaque sur ce pays-là. Et cependant, l'œuvre de Dieu s'y est accomplie. Amen. J'aimerais dire par là que peut-être tu te dis, mais moi, j'en ai trop fait, je suis allé trop loin. Mais tu n'es pas allé suffisamment loin où le Seigneur ne puisse t'atteindre. Et ce soir, le Seigneur est capable, comme il l'a été à cet endroit précis, d'aller sur le terrain même où il y a des ténèbres. Je pense à Jésus qui va rencontrer cet homme de Gadara. Il fait expressément la traversée du lac de Galilée pour un homme. Amen. Ça m'encourage. Un homme. Jésus traverse ce lac pour une personne, parce que cette personne, pour lui, était précieuse. Et il fallait qu'il la délivre de son emprise. Et ce soir, je bénis Dieu de ce que Jésus est allé jusque dans les territoires de Tyr pour répondre à une soif. Amen. Afin qu'il y ait la grâce et la miséricorde de Dieu qui s'appliquent. Et les gens de Tyr et de Sidon avaient besoin de Jésus. On trouve dans Luc 6, verset 17, « Une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon venaient en grande foule auprès du Seigneur. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. » Amen. Et ce soir, j'aimerais qu'il y ait cette même prise de conscience et cet élan de foi de dire, on va aller jusqu'au Seigneur par l'entendre pour être guéri de nos maladies. Ce soir, j'aimerais vous donner un témoignage. Et ça tombe bien, parce que la personne de qui je vais rendre ce témoignage est au milieu de nous. C'est une relation mère-fille, mais ça s'arrête là. Hein. Ça ne va pas plus loin par rapport au texte. C'est Evan. Elle peut se lever, Evan? Alors, elle est assez... Allez, viens me voir. Voilà, Evan. Alors, elle est grande, Evan. C'est la troisième de la famille. Et j'aimerais vous dire qu'elle a été bénie par le Seigneur dans des circonstances tout à fait particulières. Puisqu'à la naissance, alors elle était comme ça, elle a grandi depuis, elle a eu une bonne engrais. À la naissance, elle est née avec une malformation vésico-rénale, c'est-à-dire qu'elle avait un reflux des urines qui repassaient dans les reins pour les infecter, plutôt que de prendre le circuit normal. On va dire que le circuit était mal connecté au mauvais endroit. Et le fait est que mon épouse a plusieurs fois été auprès de notre pédiatre, c'était à Marmande, pour dire, mais ma fille va mal. Tous les mois, elle a une infection urinaire.
Tous les mois, elle est blanche depuis le premier mois, depuis sa naissance. Elle devient toute livide et on sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Madame Drevon, vous faites du souci. C'est la 3e enfant en 3 ans, donc on commençait à connaître. Hein. Et puis un jour, elle attendait notre aîné à la sortie de l'école à Marmande. Il venait d'entrer au CP. Et puis il y a 2 mamans qui discutaient devant. Et les 2 mamans étaient en train de parler. Et mon épouse était tellement près, puisque c'était l'heure des mamans. Elles attendaient un petit peu ensemble. Elle a entendu leur discussion. Et l'une disait à l'autre, si moi j'avais continué à écouter mon médecin, mon enfant serait mort. Enfin, il y aurait des problèmes. Et mon épouse a dit, mais ça, c'est Dieu qui me parle. Alors elle est retournée voir le pédiatre en disant, maintenant, ça suffit. Écoutez-moi. Je veux un examen urinaire pour mon enfant. Prescrivez-le-moi. Allez, Madame Drevon, je vous le prescris. Allez-y. Résultat, Madame Drevon, venez vite. Votre fille est infectée, il faut agir. Et à partir de là, donc, on a découvert ce problème. On a été ensuite basculé sur Bordeaux, en habitant sur l'Ormont, à rive droite. Et le professeur de l'hôpital des enfants a examiné notre fille en disant « c'est un stade, il y a 4 degrés de gravité et elle est au stade le plus élevé. Donc, stade 4, il va falloir l'opérer, non pas là parce qu'elle a 1 an et c'est trop prématuré pour elle, elle ne pourrait pas résister, c'est très douloureux comme opération et très contraignant. Il va falloir attendre. » Donc on a attendu un temps. Et puis une année à l'église de Lormont, une mission. Et cette mission, c'était le pasteur Jacques Crinaud. Peut-être vous le connaissez, pasteur à Cayenne, en Guyane. C'est un frère qui lui-même a un handicap dans le fait de marcher. Mais cette mission, on en parle encore avec des anciens de Lormont parce que réellement, on pouvait littéralement, pratiquement, toucher la présence de Dieu dans ces rendez-vous. Et lors d'une soirée, le Saint-Esprit a parlé à mon épouse en lui disant « Va chercher ta fille qui est à la pouponnière, va la chercher, amène-la à l'imposition des mains. » Et puis vous savez, on a toujours ce drôle de truc de dire c'est quand même bizarre quand c'est le pasteur de l'église qui prêche et qui fait un appel, il n'y a pas souvent grand monde de l'église. Et puis là, parce que c'est un missionnaire de l'extérieur, il y a plein de gens et il y a eu un combat, un temps. Et puis mon épouse a compris réellement d'une manière puissante que le Saint-Esprit lui parlait. Alors, elle a été chercher Evan, elle l'a littéralement arraché de la jeune fille qui gardait les bébés et l'a amené devant. Et le pasteur a simplement posé sa main en disant « Seigneur, tu connais cet enfant et tu veux la guérir certainement. » Et depuis cette date-là, c'était en mois d'avril, elle avait 1 an et 2 mois, 3 mois. Eh bien, depuis ce temps-là, eh bien, notre fille n'a plus eu une infection urinaire. Amen. Seigneur l'a guérie. Parce que le Seigneur est tout-puissant, frères et sœurs et amis. Le Seigneur est tout-puissant. Alors, je te remercie, Evan, de ta présence et je bénis Dieu de ce que ma femme ait eu cette sensibilité au Saint-Esprit pour discerner déjà le problème et discerner que c'était le temps de Dieu. Amen. Jésus est allé voir cette femme étrangère, cette femme d'origine grecque, qui peut-être avait été cultivée dans toute la philosophie grecque. Mais ça n'a rien fait pour son besoin. Et tous les épicuriens et les autres stoïciens du monde grec n'ont pas pu guérir sa fille. Mais Jésus, lui, a vaincu toute domination de ténèbres à la croix. Jésus est le grand vainqueur.
Et cette femme, eh bien, va simplement répondre à l'intervention du Seigneur qui va éprouver sa foi en disant « Mais certes, mais j'ai besoin, moi, de ces quelques miettes. J'ai besoin de simplement un mot de toi, si ce n'est. Je sais que ce qui vient de toi, quand bien même ça semble être quantité négligeable, petite chose, c'est suffisamment, c'est grand, c'est glorieux, parce que tu n'es pas un homme, tu es Dieu. Faites homme au milieu de nous. Amen. Et j'aimerais vous dire que ce soir, quelques miettes de Jésus vous suffiront largement pour nourrir vos cœurs, pour vous apporter la paix, pour vous apporter la guérison, parce que Jésus a le pouvoir de multiplier le peu que nous lui amenons. Amen. Et si vous venez avec un peu de foi, eh bien, ce sera suffisant pour que lui accorde sa bénédiction, à l'image de cet enfant qui a amené, 5 pains, 2 poissons, pour 5000 hommes, et plus, encore en comptant femmes et enfants. Mais c'était largement suffisant entre les mains du Seigneur. Et il a fallu simplement que ce pasteur pose sa main sur notre bébé, Evan, pour que la main du Seigneur se pose littéralement sur elle et la guérisse. Amen. Alors je crois que ce soir, eh bien, il faut avoir cette attitude de cette femme de dire « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Elle s'identifie littéralement en disant cela. C'est une attitude, j'allais dire, de révérence, d'humiliation, d'humilité volontaire et de désir de recevoir du Seigneur quelque chose, que d'ainsi s'identifier à cet animal, ce chien, et de vouloir ainsi ramasser quelques miettes. Vous savez que le mot qui en français se traduit par prosterner, littéralement, il y a le mot cuneo, proscuneo. Cuneo, c'est le chien. C'est l'attitude du chien, se prosterner. Alors, ça peut paraître péjoratif, mais c'est une réalité dans le texte grec. Il y a cette attitude d'humble soumission et d'obéissance au maître. Amen. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions avoir suffisamment d'humilité pour dire au Seigneur, j'ai peut-être construit ma vie un petit peu à l'image de cette ville de Tyr, en pensant qu'elle serait insubmersible, infaillible. Mais je me rends compte combien je connais d'épreuves et de difficultés, combien j'ai besoin de ta grâce et combien j'ai besoin de venir dans une réelle repentance. J'aimerais, avant que nous prions, vous laisser ce verset où il est dit « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. » Amen. Et ce soir, j'aimerais que vous trouviez la compassion du Seigneur en réponse à votre attitude de foi de dire « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. » Il y a eu dans ma vie toutes sortes d'éléments qui, comme pour cette ville, ont contrarié mon existence. Il y a eu une influence démoniaque. Il y a une influence occulte. Mais Seigneur, ce soir, je me tourne vers toi. Je sais que tu en es le vainqueur. Et ce soir, je t'apporte ma vie en disant, accorde-moi simplement de pouvoir goûter à ta bonté, à ton amour, à ton pardon. Montre-moi encore, Seigneur, combien tu es fidèle et combien tu es capable de relever ma vie. Je m'humilie devant toi, sachant que l'humilité précède la gloire et que tu vas intervenir maintenant même en ma faveur. Amen.